Voici une petite astuce pour envoyer rapidement et partager rapidement différents documents de la suite Google Éducation. On va aller visiter dans notre gaufre d'application la section Contact. Il se peut que ce soit une section que vous n'ayez jamais visitée. On peut ajouter dans Contact une panoplie de contacts qu'on peut entrer manuellement. Donc, je pourrais créer un contact, venir écrire le nom, le prénom, le courriel, le téléphone, me mettre des notes sur cette personne-là. Je pourrais également copier-coller une série d'adresses et les ajouter rapidement. J'aurais seulement les contacts avec l'adresse par contre. Par contre, s'il reconnaît le courriel et c'est quelqu'un à qui j'ai déjà partagé des choses, ça peut que le nom s'affiche également. Mais je pourrais aussi importer une liste de courriels dans un fichier CSV ou encore un fichier vCard. Dans vos outils, par exemple vos outils courriel ou autres, vous avez probablement une option pour exporter vos contacts. Donc, à vous de voir dans vos différents outils où c'est possible et de quel format c'est possible d'exporter. Et ensuite, on sélectionne le fichier et on importe le tout. Donc, on pourrait y aller comme ça, on peut y aller manuellement. Donc, on a un petit job à faire pour ajouter nos contacts au début. Ils ne sont pas ajoutés automatiquement. Ensuite, j'ai une option, si jamais là, j'ai importé 200 contacts, par exemple, toute ma liste d'élèves, je pourrais venir utiliser la fonction fusionner, corriger, qui va s'assurer qu'il n'y a pas de doublon, que j'ai pas 2 fois la même personne. Donc, je prépare ma base de données de contacts et je suis maintenant prête à utiliser la fonction qui est vraiment intéressante, qui est les libellés. Les libellés, ce sont des petites étiquettes que je mets, des termes que je vais mettre, des groupes que je vais créer et que je vais ajouter aux différentes personnes. Par exemple, j'ai ici 5 contacts dans ma liste. J'ai mes 3 collègues de l'équipe pédago-numérique de Laval et j'ai créé une étiquette équipe pédago-numérique de Laval. Si je m'en vais dans un document et que je décide de partager le document, eh bien, au lieu d'entrer mes 3 collègues ou, admettons, mes 200 collègues de toute mon école, par exemple, je pourrais venir commencer à écrire équipe et en cliquant sur équipe, automatiquement, tous les noms des personnes vont être ajoutés. Le reste est exactement pareil pour partager. J'ai mon mode édition, lecture ou autre. Je peux décider qu'ils sont notifiés avec un message, donc qu'ils reçoivent un courriel ou pas. C'est la même chose pour le restant. La seule chose qui m'a sauvé du temps, c'est que je n'ai pas eu à penser à qui doit être dans ce groupe. J'ai simplement eu à écrire mon libellé. Je peux ajouter des libellés pour différentes choses, mais je peux en ajouter plusieurs par personne. Comme vous remarquez ici, ben, il y a certaines personnes qui sont dans des groupes parce que j'ai pu créer différents groupes et lorsque je vais venir ici et que je vais écrire, par exemple, groupe 2, mais ce sont mes collègues Maryse et Mélissa qui sont dans le groupe 2. Je pourrais donc créer des groupes d'élèves, des groupes de collègues, à moi de décider les différents libellés. Il est possible de le faire aussi avec des gens à l'extérieur de notre organisation. Par contre, lorsque je vais le faire, je vais prendre le cas de mes collègues ici du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Bien, j'ai créé un libellé pour eux. Mais si je leur partage le tout, présentement, mon document est partagé seulement avec les gens de la commission scolaire de Laval, du centre de services scolaires de Laval, en fait, et je vais devoir venir le changer pour que tous les utilisateurs disposant du lien puissent, par exemple, lire, commenter ou éditer. Comme je disais, c'est la même chose au niveau du partage. Il faut s'assurer d'avoir bien choisi nos paramètres de partage avant de partager. Mais ça peut être très pratique pour organiser un paquet de choses. Donc, je peux facilement créer un libellé en cliquant ici sur Créer un libellé. Je pourrais donc décider que je veux créer un libellé pour tous mes collègues de secondaire 3. Je vais enregistrer et je vais aller voir dans ma liste et ajouter à mes différents collègues. Donc, admettons que Maryse enseigne avec moi en secondaire 3. Je vais lui ajouter le libellé. Même chose pour ma collègue Mélissa. Et maintenant, ben, je pourrais aller comme ça avec, par exemple, mes 8 collègues, mes 12 collègues ou plus qui enseignent en secondaire 3. Je pourrais le faire avec des groupes de parents, je peux le faire avec des groupes de collègues, je peux le faire avec des groupes d'élèves également. Remarquez qu'ici, ben, ma colonne n'est pas assez large pour voir vraiment tous les groupes. Et si je prends Maryse ici, ben, Maryse fait partie de 3 groupes. Je pourrais y en ajouter plusieurs, mais l'aperçu ici ne nous montre pas vraiment tous les groupes, mais sachez que vous n'êtes pas limité. Donc,
Un collègue peut être par exemple, en secondaire 3 avec nous, mais en univers social avec nous également, et dans un groupe de travail. Donc, je peux avoir plusieurs étiquettes. Je peux venir en tout temps retirer l'étiquette. Admettons qu'un collègue change de niveau, mais je pourrais venir enlever l'étiquette. Il suffit de cliquer et de s'assurer qu'on n'a plus le petit crochet qui est dessus. Et je peux en tout temps venir aussi modifier mon libellé. Donc, si j'ai fait une faute, par exemple, je pourrais le renommer ou je n'aime pas ça, je le trouve trop long, je veux raccourcir mon libellé pour m'aider, ou je pourrais venir l'effacer. Attention, par contre, si on efface le libellé, on a deux options. On a l'option de supprimer celui-ci, mais on conserve tous les contacts. Mais sinon, on peut supprimer ainsi tous les contacts qu'il contient. Donc, il faut faire attention pour ne pas supprimer ces contacts et voir vraiment qu'est-ce qu'on veut supprimer. Ça fonctionne, comme je le disais, dans Google Docs. Ça fonctionnerait avec une présentation. Donc ici, ça pourrait être mon groupe 2, ça pourrait être un groupe d'élèves à qui je veux partager cette présentation-là. Même chose ici, je pourrais décider que je partage un jam à mon équipe de secondaire 3, par exemple, et on collabore sur le document. Donc, une façon rapide de s'assurer d'avoir tous les membres de l'équipe sans avoir à un par un entrer les adresses de tout le monde. On sauve donc du temps. On fait juste s'assurer de bien paramétrer si on veut seulement lecture et autres. C'est la même chose que d'habitude. Le seul raccourci, c'est le fait que je n'ai pas à taper les adresses de tout le monde. Donc, amusez-vous à créer vos contacts et vos libellés.